Détendez-vous devant votre programme avec BDO, expert comptable. Entre peur et fascination, le loup attire les regards des humains depuis des millénaires. C'est pour ça que du 16 septembre au 30 décembre est ouvert au Muséum d'Auxerre une exposition sur les loups, des livres, des mythes et des histoires sur ces petits canidés. Alors c'est une exposition dont la thématique est le loup. Le loup, c'est un sujet un petit peu polémique actuellement et nous essayons d'apporter des informations scientifiques, factuelles. On aborde également le loup dans son aspect plus imaginaire, légendaire, etc. Dans un premier temps, on va replacer le loup dans son contexte. C'est un canidé, un mammifère canidé. On va essayer de montrer que le loup, à travers les processus de domestication qui ont pu avoir lieu il y a quelques dizaines de milliers d'années, a engendré donc le chien, qui est un compagnon fidèle des humains, mais qui reste la même espèce. C'est le loup gris. Il y a pas mal de nouvelles données qui sont apparues récemment. Les scientifiques ont pas mal évolué dans leur approche du loup. On sait désormais que ce qu'on appelait meute auparavant, c'est un peu plus compliqué. Il y a des familles de loups qui se réunissent en meute parfois pour chasser, mais qui se maintiennent pas comme ça tout le temps. Le loup a longtemps été un peu vu comme un animal de mauvais augure, à l'instar de d'autres animaux qui faisaient un peu peur, qui étaient un peu mystérieux, dont on ne connaissait pas bien le mode de vie. Désormais, on en sait beaucoup plus. On sait que les attaques sur l'homme sont rarissimes, que c'est une espèce un peu clé de voûte, c'est-à-dire que c'est une espèce qui va, on l'a vu notamment avec les expériences qui ont été faites à Yellowstone aux États-Unis, qui va pouvoir régénérer un espace, un milieu, un territoire, parce que il va pouvoir réguler les populations et le milieu s'en porte mieux. Voilà, donc. Il y a pas mal d'informations maintenant font qu'on sait beaucoup plus sur le loup qu'il y a quelques années. Le loup, c'est aussi un imaginaire auprès des enfants, le grand méchant loup, etc. C'est en train d'évoluer. On trouve maintenant des albums beaucoup plus sympathiques pour le loup, au détriment d'autres animaux peut-être, mais c'est normal que ça change. Et tout ça, vous allez pouvoir le découvrir dans l'exposition, puisque on essaye d'être un peu exhaustif quand même sur tous ces domaines-là. On a ici un loup un peu emblématique du musée, c'est le dernier loup qui a été tué dans l'Yonne, qu'on essaie de maintenir dans un état le meilleur possible, qui a été restauré récemment et que vous allez pouvoir voir au musée. Il y a des spécialistes, des taxidermistes qui sont spécialisés dans la restauration des pièces anciennes comme ça, qui vont prendre beaucoup de précautions, pièces de collection, de durer dans le temps. C'est un peu notre mission ici, de faire durer les collections qu'on a en réserve. Celui-ci, bien sûr, il a subi les traces du temps et du coup, il est un peu décati, mais on reconnaît un loup sans problème. C'est juste que on voit encore quelques petites coutures. Enfin, c'est un loup un peu fragile. Voilà. Après, il y a également des espèces qui ont été domestiquées, qui sont revenues à l'état sauvage. Je pense aux dingos, par exemple, qu'on trouve en Océanie. Ils peuvent se faire engendrer une nouvelle génération avec un loup gris, oui. Un des plus connus, ça va être le loup-garou. Des gens qui se transformeraient en loup l'espoir de pleine lune. À la base de cette légende, il y a sans doute certaines maladies comme l'hirsutisme dont les gens qui en sont touchés se voient une pilosité assez forte, également sur le visage. Du coup, ça a pu engendrer des mythes comme celui du loup-garou, effectivement. Cette exposition se prolonge par une exposition photo que vous allez pouvoir voir dans le parc, sur des grands panneaux, qui est assez spectaculaire. Nous, on est ouvert tous les jours de 13h30 à 17h30, le dimanche de 14h à 17h30, et on est fermé les samedis et les jours fériés. Voilà. N'hésitez pas à venir.